Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce premier essai, j'avais envie d'essayer Timberborn. Enfin, essayer. J'ai déjà fait plusieurs parties en fait, mais j'avais envie de tester Timberborn. Il y a une update version 2 qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Pour les options, alors ici, je vais être en 3200 par 1800. Je vais être en ultra sur les graphes, avec 100% en échelle d'évolution. Je vais afficher le compteur d'IS, comme ça vous retrouverez ici les images par seconde. Débloquer la caméra, voilà. Pour le reste, bon bah, standard, rien d'extraordinaire là-dessus. Donc on va faire une nouvelle partie. Je pense que je vais jouer avec les rustiqueux. Donc on a le choix entre deux factions, rustiqueux et dents de fer. Dents de fer sont un peu plus industriels et les rustiqueux étant un peu plus côté bio. Ça me convient mieux. Voilà, et on va jouer avec une grande map. On va jouer avec les terrasses. Voilà. Ok, je vais ici jouer en normal parce que voilà, j'ai pas l'intention d'avoir un grand défi personnel. On va essayer déjà de voir tout ce que l'update numéro 2 peut nous apporter, et puis surtout, c'est l'objectif un petit peu de cette chaîne, c'est montrer qu'est-ce qui tient, quoi. Donc on va voir, j'aimerais bien monter à au moins voilà, 200 ou 300 castors. 300 castors, ça serait bien. Surtout que vous allez voir, on a moyen maintenant de faire autre chose que les castors. On peut faire des golems aussi, et voilà, voir un peu jusqu'où l'ordi tient, et je vous tiendrai au jus, et puis en fonction aussi du compteur d'IS, on pourra essayer de voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Alors, comment on va appeler cette colonie? On va l'appeler un castor... Castor M1. Castormon. Ah, c'est bien, ça fait... J'aime bien Castormon. Ok, alors, de suite. Bon, qu'est-ce que... Oh, qu'ils sont mignons. Ils sont mignons. J'aime beaucoup ce jeu. Je suis un peu pec avec. Donc, la map, c'est ça. S'il y en a qui connaissent pas le jeu, mais j'imagine pas très bien comment vous auriez atterri sur cette chaîne. Donc l'idée c'est que ça va être notre centre de ville, quoi, et qu'il va falloir se démerder à faire survivre nos castors et les faire prospérer. Pour ça il va falloir essayer un maximum d'avoir les ressources principales, donc c'est à dire l'eau, ça va être très important, le bois primordial aussi, et la nourriture. Bon, tout le reste après c'est les produits transformés, c'est très important aussi, mais ça viendra dans un deuxième temps. Ici sur le côté, on a le nombre de castors qui peuvent travailler, qui sont adultes, et aussi on a les enfants. Donc voilà, et puis après ça c'est tous les postes et tout ça, ça on verra plus tard. La map est grande, c'est vrai qu'elle est chouette celle-là, parce qu'elle est vraiment assez intéressante. Vous allez voir que donc en fait ici on a le temps qui va s'écouler. Et on a des périodes de sécheresse qui vont arriver. Et à partir du moment où la sécheresse arrive, les petits plots ici, qui sont des sources d'eau, ne vont plus produire d'eau. Donc du coup, on va se retrouver avec une terre qui va s'assécher. Comme vous voyez, cette partie-là, en fait, cette partie-là est verte parce que la rivière passe ici. Mais ça va devenir tout comme ça et tout va crever. Donc, faut pas. En fait, ça c'est vraiment pas bon. Ici on a les standards, comment la vitesse, tout ça, défilement, les cycles, la vue globale c'est parce qu'il va y avoir des colonies, ça on verra plus tard, et ici c'est les heures de travail, vous voyez un petit curseur qui est là, d'ailleurs je suis assez méchant, je vais monter à 18 heures d'entrée, malheureusement ils vont pas avoir trop le choix, et après je me presse pas pour lancer, parce que c'est le genre de jeu où j'aime bien moi prévoir un petit peu ce que je vais faire avant de lancer la machine. Donc hop, ici, première chose qu'on va se faire, c'est une route. Comment je vais la faire celle-là? Ouais, je vais la faire ici, ça va être très bien comme ça. Hop, boum, qui va monter ici et qui va aller jusque là-bas, très bien. Ici, il va falloir aller là. Pop, 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 pop. Ici, oui, hop. Ouais, ici, on va légèrement se décaler, mais c'est pas très grave. Sachant que je vais avoir très vite envie qu'il me vire ça. Alors ici, ouais, on retrouve toutes les barres de construction.
Ici, là, les zones de coupe d'arbres, on va y venir. Là, pour l'instant, je suis ici à démolition de bâtiments. Et je peux soit faire des bâtiments, soit de la nature. C'est ce que je vais demander en premier. Voilà, c'est de m'enlever ça. Une petite icône apparaît, hein, du coup, sur le truc. Alors, ensuite, je vais avoir envie d'avoir, hop, les chemins qui vont être comme ça. Et probablement comme ceci. Et comme cela. Pouf, voilà, ça me plaît bien comme départ, c'est une belle croix. Sachant que, en fait, je fais ça parce que le district principal, celui-là, là, a une certaine portée. Et en fait, la portée va s'étendre avec la taille des chemins. Donc si vous faites des chemins complètement alambiqués, tout ça, bah, vous allez perdre énormément en portée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller le plus loin possible par là, parce qu'il va falloir, qu'on descende, hein, toute cette hauteur-là, quand même, ce qui va pas être négligeable, pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place principale. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir de manière extrêmement urgente? Alors, je vais vouloir, en tout premier lieu, hop, ici, un barrage. Enfin, 2 barrages, exactement. Pouf! Pour fermer cet endroit-là et permettre que, pendant la saison de sécheresse, on puisse conserver un minimum d'eau. Parce que donc, l'eau ici, je vais lancer juste pour que vous voyez. Hop, l'eau a vraiment une belle dynamique dans ce jeu. Et du coup, bah, si jamais il n'y a pas de barrage, elle va s'écouler. Et puis, du coup, on sera vraiment pas bien. Donc, voilà, j'aime bien démarrer par ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'eau. L'eau, c'est vital. Donc, on va aller dans l'eau. Voilà, ici. Et on va prendre la seule chose qui est... Ben non, les 2 seules choses qui ne sont pas bloquées pour l'instant. Ce sont les pompes à eau. Hop, qu'on va venir glisser première ici. Oui, ça me paraît bien. La deuxième là, très bien. Hop, relié aussi par des chemins. Hop, il y a tout le temps besoin d'avoir de chemins dans ce jeu. Sinon, c'est pas compté, quoi. C'est pas décompté. Je vais mettre combien? 1, 2... Je vais en mettre 2 pour le moment. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, sachant que normalement, les premières sécheresses, surtout en normal, sont vraiment tranquilles. Donc ça devrait aller. Ensuite, je vais avoir besoin de troncs. Parce que pour faire ça, il va me falloir des troncs. Donc je vais aller dans le bois. Et ici, je vais prendre le drapeau de bûcheronnage qui va me permettre, si je le cale par ici. Voilà, attendez. Hop, 1, 2. Je pense que je vais le caler par là. Voire même par là. Oui, ça me paraît bien. Hop. Un petit chemin de nouveau. Les chemins sont gratos, hein. Ça c'est quand même l'énorme avantage. Et ici, je vais en mettre un autre. Hop. Ici, oui. Vous voyez la zone, on voit la zone de couverture, hein, des bâtiments quand on les pose. Là maintenant, je peux plus vraiment vous les montrer. Ah si, ça marche quand même. Donc voilà, celui-là va pouvoir intervenir sur tout ça et celui-là va pouvoir intervenir sur tout ça. Ok, donc les 2 bûcherons, ça va être très important. Ensuite, assez rapidement, il va me falloir aussi une ferme. Donc hop, je pourrais mettre celle-là. Alors non, drapeau de cueillette, oui, très important aussi. Le drapeau de cueillette, il va venir se glisser par là, on va dire. Ouais, ça me paraît bien. Donc ça, le drapeau de cueillette, il va s'occuper d'aller chercher ses baies, là. Et lui, il n'y a pas besoin qu'on lui définisse les zones de cueillette, quoi. Il va aller chercher les baies automatiquement qui sont dans son aire. Alors que le bois, j'en ai parlé tout à l'heure, lui, il va en avoir besoin. Donc avant d'oublier, hop, je vais définir mes coupes d'arbres. Et ici, hop, je vais venir sélectionner toute cette zone-là. Cette zone-là aussi. Ici. Ici. Là. Et là. Je vais faire la même ici. Donc, là. Voilà, donc comme ça, les bûcherons, les futurs bûcherons sauront où aller chercher des troncs d'arbres. Donc sachant qu'un pin comme ça, donc c'est 12 jours de croissance pour être à 100% de production et donner 2 rondins. Et bon, en plus le pin produit aussi de la résine de pin. Une fois qu'il est à pleine maturité, il met 7 jours et il produit. D'ailleurs on voit qu'il est à 65% ici, celui-là. Le pain, on va le retrouver, si on regarde, est-ce qu'on en a là? Oui, ici. Hier, il y a des petites traces jaunes là, et donc celui-là est à 100% de résine. Donc, bon, c'est une chose qu'on peut récolter pour la suite, quoi. Ok, ensuite, maintenant qu'on va avoir à manger, maintenant qu'on va avoir de quoi... enfin, des arbres, donc de quoi construire tout le reste, hein.
puisque si vous regardez ici, en gros, la pompe à eau coûte 12 rondins. Ici, ça en coûte 15. Voilà, principalement des rondins, de toute façon, à la base. Ok, donc ensuite, je disais, on va avoir besoin d'une ferme. J'y reviens à ma ferme. J'y reviens. Que je vais mettre... Alors, je mets évidemment mes bâtiments. Enfin, j'aime bien mettre mes bâtiments dans les zones non fertiles. Hein, tant qu'à faire. On serait pas mal dans ce sens-là. Oui, ça me plaît. Est-ce que je vais avoir assez... Oui, ça va aller. Ok, donc là, je mets ma ferme. Et ensuite, ma ferme, je vais lui demander de faire quelques cultures. Alors, la première chose qu'on va lui demander de faire, ce sont des carottes. Les carottes, c'est vraiment le plus simple au départ. Et c'est vrai que ça, ça produit, quoi. Pas bataille, ça produit. Alors, je vais quand même pas aller trop jusqu'au bord. Je vais pas aller trop jusqu'au bord. 1, 2, 3. Attendez, 1, 2, 3. Un passage. Et oui, ça devrait le faire. Ok, donc je vais mettre ça en carottes. Les tournesols, je vais en mettre un petit peu aussi. Je vais en mettre... on va dire une belle rangée ici. Une deuxième là. Une troisième là. Et un petit peu ici. Voilà, tac. Et je vais mettre aussi quelques patates. Donc là. Là. Là et là. Sachant que je prends un petit risque, mais tant pis, en étant facile, ça devrait le passer. Je vais enlever ces 3 baies ici aussi. Comme ça, je vais compléter le rang de patates. Ça me plaît bien. Alors, je vous parle pas pour l'instant de tout ce qui est verrouillé, hein, parce que bon, voilà, hein, c'est verrouillé et que donc il faudra qu'on y arrive. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donner des priorités aux choses, parce que tout peut se prioriser. Donc, ici, qu'est-ce que je vais vouloir en premier? En premier, je vais vouloir ça. Je vais vouloir ça. Ça, c'est indispensable. Ensuite, je vais vouloir une pompe et un baril. Le reste, la seconde pompe et le second baril ne sont pas très importants pour moi. Je vais vouloir assez rapidement la ferme, et par contre je vais vouloir assez vite aussi ces deux choses là. Ça, je voudrais que ça soit fait le plus rapidement possible, et ça aussi, tiens, pourquoi pas. Là, je vais lancer, je pense, et je vais mettre le maximum de castors possible ici, puisque pour l'instant, donc, en fait, il y a 2 castors, enfin, il y a 5 castors qui sont sans emploi, et il y en avait 2 qui avaient un emploi. Allez, on va pouvoir lancer. Donc voilà, nos petits castors qui se mettent en route. Bon, pas plus vite qu'à fond, hein, évidemment, c'est des castors. Et voilà, alors c'est un jeu assez mignon. Alors c'est un jeu assez lent aussi, hein, donc j'ai souvent tendance à accélérer. D'ailleurs, c'est ce que je vais jouer en accéléré, je pense. Hein. Et je me rends compte que je pourrais mettre 2 petits trucs de plus ici, ça sera bien. Alors, je ne remplis pas cette ligne-là parce que il va falloir qu'on produise assez vite aussi des produits transformés, et notamment des planches, à partir du bois. Je vais d'ailleurs peut-être commencer à préparer ça. Oui, je vais préparer ça. Donc ici, on va trouver les roues hydrauliques. Dans la partie énergie, on va trouver au départ les roues hydrauliques et les roues génératrices. Bon, moi j'aime pas trop les roues génératrices parce que quand on n'est pas nombreux, c'est pas chouette. Donc je vais principalement mettre de l'hydraulique au début. Et donc elles ont la particularité de fonctionner vraiment avec le flux d'eau disponible. Ça c'est assez chouette quand même, ça, je trouve que ça marche assez bien. Du coup, ça permet d'alimenter en fonction de là où on les place exactement. Ça c'est vraiment chouette. Alors, je suis en train de batailler parce que, comme je vous l'ai dit, la route ici, j'aimerais bien pouvoir la poursuivre et descendre là. Donc, si je me mets une roue hydraulique ici, je vais être obligé de la détruire assez vite après. Ça me plaît pas des masses. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ok, ouais, ça me paraît bien. Qu'en suivant, je vais mettre, hop, une scierie qui va être ici. La scierie, c'est ce qu'on a le plus simple au début. Elle est gratos, entre guillemets. Donc, hop, ça va être ça. Il va y avoir un petit chemin qui va venir ici. Là. Et j'espère
j'espère, je suis pas sûr du côté de l'atelier d'engrenage, du côté de l'ouverture de l'atelier d'engrenage, on verra bien. J'espère que je vais pouvoir le placer là. Mais c'est pas évident ça. Bon, pas grave. Ok, ça, on va le mettre en... Non, je vais le mettre en normal. Ouais, parce qu'il va falloir le faire quand même. Hop. Donc là déjà, bah, c'est bon, ils m'ont nettoyé ces parties de rue. Donc hop, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir aussi demander... tiens, pourquoi j'ai personne de disponible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'hallucine ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? J'ai 8 adultes, donc 4 ici, 5 ici, 6, 7 et 8. Et oui, je n'ai personne disponible. Ok. Alors je vais baisser ma quantité de population qui vont travailler ici. J'ai vraiment besoin, envie en tout cas, qu'ils viennent planter ça ici. Hop, voilà. Je termine cette petite rangée ici, très bien. Et là pour l'instant, bah vous voyez, les petits castors, ils dorment où ils peuvent. Hein. Ils dorment sur les rues, voilà. Des petits SDF quoi. Bah c'est moche. Hein. Non, c'est moche, c'est moche. Alors, bah on va essayer de remédier à ça aussi. Hein. On va essayer de ne pas les faire dormir trop longtemps dans la rue. Donc ils vont avoir besoin d'habitations. Et les habitations, on va les mettre... Par là, ce serait chouette, là, je pense. Par là, ce serait chouette. Par là, ce serait chouette. Ouais, ça fait 2 fois que je le dis. Hein. Je m'en rends compte, je m'en rends compte. Alors, il faut savoir que la particularité de cette faction, c'est que elle ne croit que quand elle a de la place dans les habitations. Ce qui fait qu'en fait, ben, là pour l'instant je suis à 9 castors adultes et 2 enfants. Tant que je n'accueillerai pas 11 personnes dans des huttes, plus, donc je serai en capacité d'accueillir plus, ben ils ne feront rien, quoi. Ils ne se multiplieront pas. Et là, je vais avoir chaque fois 3 places disponibles dans une habitation, donc on en est 3 x 6, 18. Ouais, peut-être été un peu sauvage. Bon, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Je suis très content. Ils m'ont terminé le barrage. Alors le barrage, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va bloquer l'eau jusqu'à à peu près arriver à la moitié. Et à partir de la moitié, ben, il va déborder, quoi, en gros. C'est pour ça que bon, le flux continue à se faire, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il sera bloqué à un certain moment. Ok, maintenant, vous voyez, toutes les plantes ici sont faites, enfin sont mises. Donc je vais arrêter ça et hop, remettre ici. D'ailleurs, je vais mettre ce lieu de travail pas en priorité. Là. Et je vais attendre que ça pousse, simplement. Voilà. On va attendre tranquillement que ça pousse. Ça devrait le faire. Et voilà, ça y est. Donc ils ont à peu près tout construit, tout ce que j'avais demandé là. Ils sont en train de s'attaquer aux maisons qui est là. Vous voyez, ça y est, notre roue hydraulique est en fonctionnement. Elle produit 180 et quelques. Et de toute façon, notre petite scierie qui est là n'en demande que 50. Donc voilà, 50 ici. Donc voilà. Et elle produit avec un tronc, une planche en 1h30. Non, 1h03. Donc voilà. C'est très bien. Il me manque une dernière chose qui est quand même relativement importante et que je vais faire assez vite. C'est la science. La science va nous permettre de débloquer de nouvelles choses, quoi. Tout simplement. La science, peut-être que je vais la mettre vers le haut, ici. Paumer là. Ou là. Je sais pas trop. Oui, là, ça me paraît pas mal. Je vais en faire 2 pour l'instant. J'aime bien en faire plus, mais j'ai peur que ce soit un peu prématuré. Bon, après, je vais gagner en population, hein, je pense. Hein. Déjà 9, 10, 11, 12. Là, on n'est que 11, donc
ce serait pas impossible que bientôt il y ait une petite naissance. On va voir. On va voir, on va voir. Donc comme vous voyez, bon ben les arbres, hein, ça part quoi. Hein, Et le problème c'est que ben, ça, si on trouve pas un moyen d'en planter d'autres, ben, on peut être vite embêté. Alors c'est pour ça que je me suis rushé un petit peu sur le... je vais y arriver, la fabrication de planches. C'est parce que il faut absolument qu'on en ait quelques-unes. Oh, on en a 8, c'est pas mal. Ça par contre, je vais peut-être speeder un petit peu ici. Hop et hop. Parce que j'aimerais que mes inventeurs puissent travailler assez vite. Bon là ça va, hein, il y a encore de quoi faire. Ah, il y a pas mal de rondins encore là, ça devrait aller. Et ils sont plus heureux que jamais. Ouais, trop bien, ils ont tous de quoi dormir. Et vous voyez, hop, ça y est, il y a un petit qui est en route. Nous avons 10 baies pour l'instant. Et déjà les premières carottes qui commencent à arriver. Donc on va pouvoir ouvrir ça de nouveau. Hop. Et là, ils vont aller récolter des petites carottes et les mettre directement dans la ferme. Vous voyez, hop. Et là, quelqu'un est venu manger. Ok, la deuxième chose qu'il va nous falloir assez vite, c'est un petit entrepôt justement pour stocker cette nourriture. Donc on va pouvoir trouver un petit entrepôt qu'on va caler. C'est vrai que là, ce serait pas mal, hein, mais c'est pas ça que je veux faire ici. Je vais, je pense, le caler par là. Ça me paraît pas trop loin de la ferme. C'est un peu loin de la fabrication de planches, mais au moins c'est pas sur de la zone irriguée, donc on va dire que ça va être pas mal ici. Alors, là on en a un qui va commencer à bosser, donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer en 1 heure un point de science qui vont se mettre ici. Donc là pour l'instant j'en ai 7. La première chose qui m'intéresse fortement à faire, c'est ceci, le forestier qui en demande 60, vous voyez, qui demandera aussi 10 rondins et 7 planches, d'où pourquoi je me suis un peu rushé sur les planches, et ça me permettra de planter des arbres, donc de faire la forêt de manière soutenue, on va dire. Soutenue est un euphémisme, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, il faut produire un nombre d'arbres, mais phénoménal, que sinon, ben, on n'arrive pas à grand chose, quoi. Donc là, bah, j'ai plus qu'à attendre en gros que les points de science montent. Tout ça nous permettra d'emmagasiner quelques troncs d'arbres, peut-être. On a fait la deuxième pompe. Bon, là, la deuxième pompe, elle est franchement pas utile, donc je vais l'enlever. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il me termine ça quand même. Donc je vais, hop, prioriser ça. Est-ce que 2 vont suffire? Oui, sachant que je vais conserver de l'eau. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Alors, 42 points de science. On est pas mal, on est pas mal. Ça va, ça va, ça va. Alors, assez vite aussi, je pense que j'aurais eu envie de descendre par là. Tiens. On a des petits pissenlits ici. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, 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 ok. Ah! Petite chose du coup qui n'était pas dans la version ancienne, c'est qu'ici lui il a une dent cassée. C'est un forestier et ben, ça arrive de temps en temps au forestier. Alors pour pallier à ça, on peut essayer de caler dans bien-être, je pense, oui. Des meules à aiguiser les dents, bon qui prennent que 5 rondins, donc je vais le faire, même si bon, on est vraiment au début, mais je trouverais ça presque dommage de pas le faire. Donc hop, je vais caler une petite meule là entre les deux forestiers, de manière à ce qu'ils puissent venir s'aiguiser les dents quand ils en ont besoin. Parce que la particularité des castors qui ont perdu leurs dents, c'est qu'ils ont 50% de... Voilà, chance d'abattage moins 75%. Donc en gros, c'est plus un forestier lui, c'est... Voilà, c'est bien, voilà, il est parti s'aiguiser les dents. Il est trop bien ce jeu. C'est vraiment trop chouette. Voilà, très bien. Alors, on a 88, yes. Alors, on va pouvoir débloquer le forestier. Oui, je veux. Et ici, je vais mettre dans ce petit espace ici, comme s'il avait été fait exprès, figurez-vous, un forestier. Hop, le forestier va avoir la possibilité de planter différents types d'arbres.
c'est ici qu'on va les trouver. Et différents types de produits d'ailleurs. Donc des érelles, hein, comme on a là, typiquement. Des pissenlits, dont je vais parler un peu plus tard, ici, hop, et qu'on verra beaucoup plus tard, parce que pour l'instant c'est pas très intéressant. Donc, je vais faire une pause parce que lui il est prêt et moi non. Et ensuite, bouleau, pin, érable et marronnier. Alors, ils ont tous des rendements différents. Hein. Le bouleau pousse en 9 jours et produit qu'un seul rondin, donc peu intéressant. Le pin va faire 12 jours, 2 rondins. Je parle pas de la deuxième colonne, hein, qui est la production annexe. Je vous ai parlé de la résine de pin. On retrouvera un peu la même chose avec le sirop d'érable. L'érable va prendre 30 jours de maturation, mais par contre va nous donner 8 rondins, ce qui est énorme. Et le marronnier, 24 jours et 4 jours, mais il va nous donner des marrons aussi. Donc pour l'instant, je vais privilégier énormément l'érable, parce que l'érable, voilà, c'est une ressource extraordinaire. Alors par contre, le problème avec l'érable, c'est que comme il est un peu long à pousser, il faut le... On peut pas mettre que ça, quoi. Sinon, c'est vraiment... c'est dur. C'est dur de tenir la première série, quoi. Donc ce que j'aime bien faire, moi, en général, c'est en mettre quand même une belle quantité. Hein. Soyons honnêtes. J'aime bien en mettre. Et ici, on va se mettre, par exemple, du pain qui va pousser un peu plus vite. Hop. Là. Là. Voilà. Et par contre, je vais m'enlever celle-là au coin. Toujours pareil, l'accès partout, c'est très important. Et du coup, là, le petit accès ici m'intéresse beaucoup. Donc, hop, je vais, pouf, le valider d'ailleurs avec une route. Là, et ici, je vais faire une route aussi. Touc, qui va aller par là. Il faut pouvoir accéder vraiment partout, parce que sinon, c'est un peu la galère. Ok, bon, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir relancer maintenant. Donc, vous voyez, le petit castor qui travaille en foresterie, bon maintenant il est parti se coucher évidemment, hein, mais il a planté un petit arbre, hop, il a planté un petit érable, qui donc dans 30 jours va donner 8 rondins, autant vous dire que bon on a le temps de voir venir hein, quand même. Ça c'est la partie un peu longue, là maintenant il va falloir patienter entre guillemets quoi. Bon, après il y a des choses à faire, hein, saurez-vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de baies, on a quelques patates, quelques planches. Donc on n'a pas de carottes du tout. Ah ouais, on a 5 carottes. Oui d'accord, ils se sont jetés sur les carottes. Et en même temps, quand on bouffe des baies à longueur de journée, forcément, j'imagine que quelques carottes, ça doit faire plaisir. Ok. Alors, la deuxième chose que je vais vouloir assez vite débloquer, ce sont les moyens de... donc c'est dans chemin et structure, et c'est les moyens de déplacer hors du plan. Puisque ce jeu est énormément basé sur la hauteur, on peut construire d'ailleurs en hauteur. Et en tout cas, voilà, comment se déplacer pour descendre, pour monter, voilà. Ici, là, je me demande si j'aurais pas envie d'en faire un gros réservoir de sortie du canal, là. Ça pourrait être rigolo, ça. Ça pourrait être assez sympa. Le problème, c'est que ça va coûter très très cher en rondin. Bonne question. Alors, vous avez entendu ce bip 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 qu'il y a eu là. Dans 2,8 jours, on devrait avoir une sécheresse. Alors par contre, on ne sait pas combien de temps va durer la sécheresse. Hein. Ça, c'est un petit peu le problème. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il va y avoir une sécheresse. Je vais en profiter du fait qu'ils aient ramassé ici pour compléter un petit peu mon champ de tournesol. Pof, voilà. Et quand ils auront terminé celui-là, on va pouvoir voir. Alors, il y a pas mal de petites iconographies qui se mettent sur les objets. Oui, bon, là, j'ai mis en pause. Ici, par exemple, c'est le bâtiment est plein. Donc, bon, c'est rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas des plantages. Nous avons 36 planches. C'est plutôt bien. Je pense que je vais arrêter de produire des planches. Et j'ai 40 rondins. Sachant que là, les rondins, ça va se faire de plus en plus rare. Rare est le bon mot. Ok. Ok.
pas que je puisse en mettre beaucoup plus là. Très bien. Très bien. Bon, si, en fait, hein, je pourrais, parce que je crois que les petites zones comme ça, là, et on va le faire. Les petites zones qui sont légèrement verdies, ça marche quand même, me semble-t-il. Je pense. Hop. Je peux agrandir un peu le chemin ici. Très bien, ils ont coupé ça. Alors, maintenant, on va être très étroit. Donc 16, du coup. On va être très étroit, évidemment. Ça dépend de la place dans les maisons, quoi. Mais sinon, c'est ça. Et la sécheresse va arriver dans 1,1 jour. Donc là, vous voyez par exemple, donc ici il y a une source, et sur cette map, je crois qu'il y a une deuxième source, oui c'est ça. Il y a une deuxième source ici, et donc elle fait le tour du bas là. Hop. Là, ouais, c'est ça. Et ici, elle rejoint celle qui arrive du haut, et elle part. Et vous allez voir que toute la zone qui est verte autour de la source d'eau, quand on va arriver sur le... elle est longue. Hein. Quand on va arriver sur la période de sécheresse, tout ça, ça va devenir mort. Voilà, ça va mourir. Alors lui, il a bientôt fini. Hein. Oui, d'ailleurs, il n'a pas bientôt fini, il a fini. Donc il n'a plus rien à faire. Donc je vais suspendre son poste de travail. Voilà. Comme ça, très bien. Ici, eux, on va les laisser continuer. On a 22 patates, ce qui n'est pas énorme en patates, donc je ne vais pas encore enclencher le four. Et par contre ici, hop, de nouveau. Eh ben, pourquoi tu veux pas... Ah oui, il y a un rondin qui n'est pas ramassé encore. Ok. Qui est coincé là. Ça y est, la sécheresse arrive. Alors hop, vous voyez, on voit bien le pouf. Et hop, derrière, aussitôt, ça devient sec. Ici, ça va mourir assez vite, 8,5 jours. Ouh, les pissenlits. Ah non, 8,6, ça va. Et les arbres, ils ont un peu plus de marge en général. Voilà, 10,7. Donc là, on a une sécheresse qui va durer 2,5 jours. Hein, donc bon, là, c'est pas très important, on va dire. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas couper la suite de ces arbres-là, qui pourtant... qui pourtant sont sélectionnés, à moins que... Ouais, non, ils sont sélectionnés. Ok, peut-être parce qu'ils sont pleins. C'est exactement ça. Très bien. Alors, j'aimerais bien mettre mon industrie ici, et pourquoi pas stocker pas mal de troncs ici. Ça pourrait être assez intéressant. Donc je vais faire ça, je pense. Je vais mettre un stockage de troncs ici. Non, pas là. Ouais, il faut que je laisse un petit passage pour les gens, parce que si jamais je colle, ça va être moins bon. Ce qui me plaît pas, c'est que je pourrais en mettre qu'un. Ok, peut-être je vais faire ça. Touk et touk. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faisons en deux comme ça. Ça me perd un peu de place au début en centre. Mais c'est pas très grave finalement, je pense. Hop. Voilà, ça y est, je peux le mettre. Ici, je peux le mettre aussi. Très bien. Ok, les baies commencent à revenir et de toute façon, il reste 1,2 jours avant la fin de la sécheresse. Vous voyez, j'ai encore ce bidon-là qui est plein, 30. Et ce bidon-là qui reste 21 sur 30, donc on a 51 d'eau au final, on est tranquille. Et puis de toute façon, on n'arrête pas de pomper. Alors après, ça peut devenir un problème quand on va augmenter la population, puisque comme on continue de pomper, et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la gestion de l'eau dans ce jeu, et le niveau va descendre petit à petit. Et donc on va se retrouver par, pareil, assécher toutes nos cultures. Alors bon, ça c'est très problématique, parce que autant les naturels, entre guillemets, durent assez longtemps, durent les sécheresses, autant les plantations ne durent pas les sécheresses. Honnêtement, très compliqué. Du coup, on a tendance à perdre pas mal de récoltes quand on fait ce genre de choses. Donc, moins bon, quoi, tout simplement. Alors, nous avons 279 en recherche, 280 même, et 3 castors qui ne font rien. Donc, qu'est-ce qu'on va leur faire puisqu'ils ne font rien? Je pourrais refaire un peu de recherche, ça pourrait. Mais en même temps, elle avance plutôt pas mal. Donc, je vais débloquer l'escalier. Et là,
petite plateforme, hop, qui demande 2 rondins et 4 planches. Et qu'est-ce qu'on va aller faire avec ces plateformes? C'est une très bonne question. On va descendre, je pense, pour aller chercher au moins ces troncs ici. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça. C'est une relativement bonne idée, à moins que j'essaie de l'autre côté. Non, ça va être celui-là qui va être le plus simple, hein, quand même, oui. Au début, on va essayer des tracés économes, avant que le bois ne produise vraiment, parce que bah, ça va être compliqué sinon, quoi. Donc ici, si on pourrait faire ça... Ça... Ouais, sachant que ça veut dire qu'il faudrait que je le refasse, hein. Parce que je ne laisserai certainement pas ça là comme ça. Ah, vous voyez, ça y est, l'eau est revenue. Hop, superbe. Et hop, la map reverdit. C'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, donc j'ai dit que je voulais descendre ici, et je vous dis que je voulais faire aussi un espèce de réservoir là, qui va me coûter une fortune en bois. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors là j'hésite un petit peu à comment placer ma descente parce qu'il faut qu'elle me coûte pas trop cher et en même temps j'ai pas envie de faire 40 000 détours. Bon vous me direz là c'est pas non plus ouais ça va, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça, ça va nous coûter le moins cher au début et ce sera très bien. Alors j'essaie de m'aligner quand même. Hop, ici, ouais. Et 2 escaliers de plus. Voilà. Toc, toc. Et là. Alors, j'aime pas faire ça parce que tout simplement, mais je l'enlèverai hein, plus tard. La route passe en plein milieu du vert. Et le vert, j'essaye de... Enfin, tout ce qui est un petit peu arrosé. Ouais. C'est pas le terme que je cherchais, mais voilà. J'ai tendance à... Ouais, rien à faire apporter. Oui, c'est vrai, je n'ai pas défini les zones de coupe. Donc, je disais tout ce qui était irrigué, c'est ça le terme que je cherchais. J'ai tendance à les conserver le plus possible pour, bah, évidemment, l'agriculture, quoi. Sachant que ce petit arbre-là va m'emmerder. Je vais aussi prévoir un escalier. Ici. Oui, je vais me prévoir comme ça, oui, l'escalier, très bien. Et on va faire ça et ça. Hop, voilà, très bien. Donc eux, bon bah vont s'occuper de couper tout ça, hein. Ça va être très bien, ça va nous faire un peu de ménage. Et puis on va récupérer une petite zone pour pouvoir planter des choses, c'est très bien. Bon, vous voyez que là, bon bah ça tourne à peu près quoi, hein. Ils récoltent, ils plantent. Ça leur fait un peu beaucoup au niveau de la taille des champs qu'ils ont à maintenir. Ça se voit, hein, puisque il y a quand même pas mal de choses qui sont prêtes à être récoltées. Là, toutes les patates, elles sont prêtes, hein, vous voyez, 100%. Et ils ont un peu de temps, mais c'est pas très grave en même temps. Ils maintiennent un rythme de nourriture. On pourrait avoir un peu plus de patates, c'est vrai, mais c'est pas non plus la mort, hein, je pense que ça va aller, quoi. Alors, nous avons 106, 107 rondins. Tiens, il y en a quand même de plus ici. Alors, au début, il faut pas... Voilà, on va pas se le cacher. Au début, c'est beaucoup de la microgestion. Ce côté microgestion finit par passer, hein, quand même. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Est-ce que je reprendrai des petites planches? Allez. Est-ce que j'ai des gens qui font rien? Oui, j'ai 200 emplois. Allez, je vais refaire des planches. Ça va être très bien. Et j'ai 238. Je vais commencer à faire des engrenages aussi. Qui vont être des choses assez importantes au début. Hop. Alors, est-ce que je vais avoir un peu de bol? Oui, j'ai un peu de bol. Pouf. Je vais faire là, ici, la fabrique d'engrenages. Alors, petite particularité, l'énergie se transmet de bâtiment en bâtiment. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de faire un truc qui va rejoindre le bâtiment à côté. Automatiquement, le bâtiment va être alimenté. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est d'autant plus chouette que j'aimerais bien remettre une roue à aube. Parce que lui consomme 120 chevaux. Donc plus les 50 de ça, ça va faire 170 et elle produit 180. Oh, ça pourrait passer. C'est vrai que ça pourrait passer. On va peut-être laisser ça comme ça. Oui.
Allez, soyons fous. Laissons ça comme ça. Ça devrait aller. Par contre, un truc que je vais avoir envie de faire assez vite aussi, c'est... Touc, touc, touc. Et... Pouf. Voilà. Ouais, ça va être très chouette. Et ici, on va partir tout droit. On va assez vite aller chercher cette forêt-là aussi. Ça va coûter très cher. Oh là, ça va coûter cher, ça. Est-ce que je fais tout de suite? Est-ce que je vais pas avoir des choses qui vont m'emmerder avant? Ça, c'est pas évident. Faut réfléchir un peu, là. Il faut que je réfléchisse un peu, là. Ah oui, là, ils ont déjà coupé une grande partie. Hein. Ils ont coupé une grande partie. Bon, après, j'ai 100 troncs. Ici, c'est bon pour les rondins. Voilà, il manque des planches, mais elles vont arriver très vite. Et on va pouvoir fabriquer des engrenages. À partir de là, on va pouvoir déjà changer notre capacité de flotte. Donc, on va le déverrouiller, ça, assez vite. Bah, maintenant, d'ailleurs. La grande citerne, oui, je veux. Pouf, et donc ici, on va coller à la ferme. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée ça. On va pas coller à la ferme une grande citerne. Zut. J'aurais bien aimé coller à la ferme une grande citerne. C'est comme ça m'aurait laissé passage derrière. Est-ce que c'est embêtant pour eux? Oui, je crois qu'ils vont perdre un petit peu de déplacement. Ils vont être obligés de faire le tour de la ferme, et ça me plaît pas trop ça. Est-ce qu'il y a moyen que je la cale autrement, celle-là? Comme ceci. Pourquoi pas? Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Comme ça, je fais ça. Ça et ça. Et ici, je vais pouvoir faire ça, par exemple. Pas forcément très intéressant en termes de distance, mais ça devrait le faire. Donc là, cette grande retenue d'eau, bon, c'est pas du tout la même. Ça va prendre 300 litres, alors que celles-ci sont à 30. Donc c'est 10 fois plus. Bon, par contre, bah, c'est principalement des planches et des engrenages. Donc, bah, c'est pas donné quand même, quoi. Ouais, ça va prendre pas mal de choses, ça. Ça va prendre beaucoup de matos, mais bon, tant pis. Ok. Je n'ai plus de sans emploi, donc déjà, ça, c'est plutôt bien. Les planches, normalement, je n'en utilise... Bah si, j'en utilise gavé. Bah oui, évidemment, j'en utilise gavé, puisque j'ai demandé plein de choses à construire. Et ici, oui, ici aussi. Non, ici, ça va. Ok. Alors, si on regarde un peu la distance ici que mes employés, mes petits castors peuvent couvrir, on obtient ceci. Et ici, en allongeant la route, vous allez voir que je vais pouvoir gagner un petit peu. Hop. Hop, ici. Si je fais ça maintenant, pouf, voilà, je peux aller jusque là-bas. Donc ça va vraiment dépendre de la manière dont vous calez vos routes, quoi. C'est pour ça que au départ, je démarre vraiment sur une étoile la plus propre possible. Comme ça me permet de m'étendre dans les plus grandes directions possibles. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ok, alors où en sont nos petits 39%, voilà, c'est la merde. Par contre, voilà, ça y est, les pins, hop, commencent à arriver. Ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on commence à avoir une source d'armes qui va être petit à petit, hein, mais s'il y en a un premier qui a commencé, c'est que on va être sur le... Ouais, ok, 85. BF. Bon, ok, bah, c'était coup de bol, quoi. Ah, celui-là va être bientôt là. Ok. Donc vous voyez, ben, pouf, là on a perdu nos planches, hein. Clairement. Ça va très vite. Les planches sont vraiment indispensables dans ce jeu. Et ça va jusque là, et ça va jusque là. Ok. Donc eux, a priori, n'ont plus rien à faire. C'est ça. Si, ils en sont là. Ils en sont là, donc déjà il y en a un des deux qui peut rester là. Par contre l'autre je vais l'enlever et je vais recréer un forestier par ici
qui va venir s'occuper du reste. Alors, si on le met en dehors de cette ligne rouge, ben il est hors du district et donc personne ne pourra aller travailler dedans. Donc il faut absolument quand même maintenir dans la bonne zone pour que les gens puissent aller travailler dedans. Ok, on voit qu'il y a plein de baies disponibles et on n'a plus que 13 baies à manger. Donc je pense que c'est le moment de remettre quelqu'un à cet endroit-là. Ok, donc on n'a toujours aucun sans emploi et par contre il nous manque un emploi en fait sur le district principal. On a 27 de nourriture et 49 de bouffe. Bon, c'est pas la fiesta, donc on va pour l'instant laisser un peu comme ça. Même si j'ai très envie d'attaquer un deuxième étage sur ces maisons-là. Est-ce que je le fais de suite? Est-ce que je le fais de suite? C'est une très bonne question. Sachant que ça va me coûter des planches et ça va me coûter des rondins. Et que ça j'ai pas beaucoup quoi. Bon, si, ça y est, ça commence à arriver là. Voilà, pouf. 99, 100%, ok. Donc on va quand même avoir une petite ressource de rondins un peu régulière. Ici on produit en 1h30 et ici on produit en 3h. Donc logiquement on produit 2 planches pour une journée de production de rondins. Donc on doit pouvoir fonctionner un peu correctement quoi. Ok. Je vais profiter du fait d'avoir la ligne ici dispo. Peut-être pas, remarque. Je me demandais si je remettais les arbres ou si je reliais par là, mais je crois que je vais laisser comme ça pour l'instant. Pas forcément besoin des arbres qui sont là-bas. Il faudrait de toute façon, il va falloir que eux arrivent à maturité le plus vite possible. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il nous faut des arbres, beaucoup. Donc vous avez vu, on en consomme pour faire des planches, on en consomme pour faire des engrenages, on en consomme pour construire tous les bâtiments, donc c'est vraiment une ressource indispensable. Alors évidemment, l'eau et la nourriture, hein, si vous faites crever vos castors, bon les planches vous serviront plus à grand chose, c'est sûr, mais bon. Ok, là, ok, on en a 2 qui ont poussé, très bien. Pourquoi vous n'allez pas chercher celle-là? Ah, mais peut-être parce que j'ai pas donné la zone, hein. Oui, c'est exactement ça. Pouf, voilà. Chose faite. Alors. Ici c'est bon, on a pas mal de baies. Allez, j'ai très envie de continuer, je pense qu'on va le faire. On va mettre, hop, les 3 premières marches qui vont nous permettre d'accéder au nouveau logement qu'on va créer en haut ici. Hop. Et je vais mettre un reverse. Alors, les maisons sont les seuls bâtiments que le jeu nous permet de construire en miroir, en gros, avec une entrée à droite ou une entrée à gauche. Tout le reste, malheureusement, il faut être bon, quoi. En fait, c'était une bêtise que j'ai fait, mais bon, tant pis. Je leur dis que c'était une bêtise parce que... Est-ce que j'ai moyen de... Oui, remarque, oui. Donc, il suffit que je les mette à l'arrêt. Normalement, les castors ne devraient pas venir. Donc, du coup, ne pas se multiplier. Bon, allez. Je pense que je vais vous quitter là pour l'instant. Et puis, on se retrouvera quand ça aura un peu avancé. Je vous dis à très bientôt.